Le Dhammapada, la sagesse du Bouddha. Chapitre 24, verset sur la soif. La soif d'un homme livré à une vie négligente croît comme la liane dans la forêt. Cet homme saute de vie en vie comme un singe va vers les fruits de la forêt. Quiconque en ce monde est battu par cette soif indigne et agrippante. Ses chagrins fleurissent comme l'herbe birana, bien arrosée. Quiconque en ce monde vainc cette soif indigne et déréglée. Les chagrins tombent comme les gouttes d'eau glissent de la feuille du lotus. Ceci, je vous le dis, bonne chance à vous qui êtes assemblés ici. Creusez profondément, déracinez la soif, comme quelqu'un en quête de la douce racine de l'herbe birana. Ne laissez pas Mara vous emporter, comme le torrent emporte le roseau. Juste comme un arbre aux racines saines et solides, qui, coupé, ferait déroger. De même, si la soif latente n'est pas déracinée, le chagrin s'élèvera encore et encore. En celui en qui les 36 courants de la soif vers les objets de plaisir sont forts. Des pensées pulsantes, pleines de désir, emporteront cet homme à la mauvaise compréhension. De partout coulent les flots. Les lianes naissent et persistent. Voyez cette liane qui a surgi avec sagesse et qui a coupé ses racines. Ces êtres-là qui cherchent le plaisir dans la soif et qui cherchent le bonheur dans les plaisirs vont en vérité à la naissance et au déclin. Les hommes pris par la soif sont terrifiés comme un lièvre captif. Ils sont liés et entravés pour longtemps. Ils vont vers le chagrin sans cesse. Les hommes pris par la soif sont terrifiés comme un lièvre captif. Par conséquent, un disciple bhikkhu qui souhaite l'état sans passion s'écarte de la soif. Ayant quitté la forêt du désir, celui-ci revient librement en courant vers la forêt du désir. Voyez cet homme qui retourne en courant vers ses liens. Ce n'est pas un lien puissant, dit le sage, que celui fait de fer, de bois ou de chanvre. La soif pour les joyaux, les honneurs, les fils et les épouses est un lien bien plus puissant. Ce lien est fort, dit le sage. Il te capture et te jette au sol. Il est difficile à délier. Les sages se coupent les liens en abandonnant les plaisirs sensuels. Ils ont renoncé au désir. Ceux qui sont ivres de convoitise tombent dans le courant comme un insecte tomberait dans la toile bien tissée par l'araignée. Ce piège aussi, le sage le coupe. Il vit sans désir, renonçant à tous les chagrins. Abandonnez le passé, abandonnez le futur, abandonnez le présent et allez sur l'autre rive de l'existence avec un esprit libéré. Ne subissez plus cet état de naissance et de déclin. Pour la personne qui est agitée par de mauvaises pensées, attachée par ses passions, qui ne voit que le plaisant, la soif grandit fermement. Vraiment, elle l'agrippe.
celui qui se réjouit en subjuguant ses pensées, qui réfléchit sur ses purulences, qui est toujours attentif. Celui-ci mettra fin à la soif et coupera les liens de Mara. Celui qui a atteint le but, qui est sans peur, qui est dépourvu de soif, qui est sans passion et qui a coupé les épines de la vie. Celui-ci s'occupera bien de son corps. Celui qui est dépourvu de soif est libre d'attachement, qui est habile en étymologie et en vocabulaire, qui connaît le groupement des syllabes et leur assemblage. Il est celui qui est appelé le porteur du dernier corps. Il est d'une profonde sagesse, un grand homme. Ils disent « J'ai tout vaincu, je connais tout, de tout je suis détaché, à tout j'ai renoncé, je suis pleinement libéré de la destruction de la soif. Ayant tout compris par moi-même, qui pourrais-je appeler mon professeur ? Le don du Dhamma surpasse de loin tous les dons. La saveur du Dhamma surpasse de loin toutes les saveurs. Le délice du Dhamma surpasse de loin tous les délices. Celui qui cesse d'avoir soif surmonte de loin toutes les douleurs. Les richesses ruinent le fou, mais ne ruinent pas ceux en quête de au-delà. Avec la soif des richesses, l'homme stupide se ruine lui-même et ruine les autres. La mauvaise herbe est la souillure des champs. L'attachement est la souillure de l'homme. Par conséquent, ceux qui vivent sans passion savent donner et porteront un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs. La haine est la souillure de l'homme. Par conséquent, ceux qui vivent libres de haine savent donner et porteront un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs. L'illusion est la souillure de l'homme. Par conséquent, ceux qui vivent libres d'illusion savent donner et porteront un grand fruit. La mauvaise herbe est la souillure des champs. Le désir est la souillure de l'homme. Par conséquent, ceux qui vivent sans désir savent donner et porteront un grand fruit.